et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine avec ce temps assez bizarre. Aujourd'hui, on va voir un nouveau moyen d'échange comme d'habitude et aujourd'hui on va voir l'ATL. Alors, l'ATL a été créé par le groupe Love and Scrap en 2021 et c'est un format, vous allez voir, qui fait 10 cm par 10 cm, donc un carré, où on va pouvoir faire comme des ATC, voilà, faire des créations. Il y aura quelques petits... il y aura une obligation qui sera vraiment à respecter, c'est de ne pas dépasser les 10 cm en largeur. C'est-à-dire que votre déco ne peut pas dépasser. Elle peut dépasser de 1,5 cm par contre en hauteur pour votre décoration. Mais le carré fait toujours 10 par 10. Donc on va en faire un ensemble et au fur et à mesure, je vous expliquerai comme d'habitude les obligations et les interdictions ou autres. Donc pour cela, j'ai pris une cartonnette. Alors je me suis servi des blocs en ce moment de Noël. Autant vous dire que ça fait bien l'affaire. Donc j'ai pris le dos qui est bien épais. Et le devant, comme on a besoin absolument d'un papier blanc derrière. Et comme j'en veux un devant aussi, du coup, j'ai coupé le devant. Et comme ça, ça va me faire un joli carré. Donc je vais le coller. Hop. Comme ceci. On vient le coller sur la cartonnette. Hop. Vous allez voir, très facile à faire et franchement agréable à scraper. Je me suis régalée. Vu que j'en ai déjà fait un. Et vous comprendrez à la fin pourquoi j'en ai déjà fait un. Et il est vrai que je me suis vraiment amusée. Sans faire trop difficile, mais j'ai fait quelque chose qui me plaisait quand même. Hop. On vient sur la deuxième. Et je crois que je me suis trompée de côté. Ouais, c'était ça. Hop. On a notre sandwich qui est collé. Alors, notre carré de 10 par 10, vous pouvez cranter les bords. Vous pouvez vous servir d'un dies pour faire des festonnages de bord. Vous pouvez arrondir les coins. Vous faites vraiment ce que vous voulez ou le garder en carré. Pour ma part, je vais arrondir les coins. Mais c'est vrai qu'on peut faire quand même... On est libre. On a le choix de faire ce qu'on veut. Donc ça, je sais que ça plaira à beaucoup de monde. Hop, désolé pour le bruit, ça fait un bazar. Ah. C'est peut-être mieux comme ça. Ça fera moins de bruit dans vos oreilles. Hop. Donc voilà, j'ai arrondi mes bords. Pour le fond, on peut faire de la patouille. On peut mettre un papier déco. Franchement, il y a le choix. Moi, j'ai choisi une patouille que vous reconnaissez un petit peu. J'en avais fait déjà sur d'autres projets. J'adore cette patouille-là. J'ai l'impression de voir une galaxie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi ça pour faire un peu un thème galaxie. Donc, on va venir le coller sur notre base. Hop. Donc moi, j'ai vraiment choisi de laisser juste arrondir les bords.
J'adore vraiment ce papier qui est fabriqué maison. Je trouve ça assez, assez galactique, quoi. Alors, pour décorer, j'ai décidé d'utiliser les stickers Action qu'il y a en ce moment, qui sont juste magnifiques. Vous inquiétez pas, je vais reprendre une planche pour vous les scanner aussi. C'est juste que là, comme je suis pas chez moi, ben forcément, j'ai pas forcément le pouvoir de les scanner. Et comme je souhaite les utiliser, ben forcément, ça va manquer. Mais c'est pas grave, je les aime tellement que ça me dérange pas. Je réfléchis, je sais plus c'est dans quel sens. C'est comme ça. Hop. Je vais venir le mettre par ici. Alors, comme d'habitude, les zigouigouis. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu sur la TL. Donc, comme d'habitude, hein, je suis toujours fan des zigouigouis, donc je fais des zigouigouis. Hop. Comme ceci. On va faire, comme d'habitude, les autres zigouigouis. Et deux ici. Et voilà, pour les zigouigouis. Alors, ce que j'ai décidé, moi, pour ma part, c'est de faire les contours du stickers. Alors, je trouve que ça le fait ressortir. En plus, sur le thème galactique, ça fait comme si c'était un style de... Comment dire? Vous savez que ça sort de l'image. Et je trouve ça assez sympa. Et en même temps, ça fait ressortir le magnifique stickers. Hop. Ah, super. J'ai raté. Non. C'est pas grave. On va tricher. On remarque. Comme je connais la suite, je sais que c'est pas forcément très grave. Et pour que vraiment ça ressorte bien, parce que là ça ressort mais pas beaucoup, je fais une deuxième épaisseur beaucoup plus épaisse pour que ça fasse vraiment ressortir le sticker. Et en même temps que ça le mette en valeur. Hop. Là, on est pas mal. On a bientôt fait tout le tour. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Et puis quand même, j'ai pas voulu juste mettre des stickers et puis l'affaire était dans le sac. Même si j'aurais très bien pu. Mais je voulais quand même travailler un peu la chose. Hop, comme ceci. Donc vous voyez, ça ressort bien. Ensuite, je vais venir mettre la lune. Alors pour la lune, par contre, elle, je vais la détourer. Là, je ne l'ai pas détourée parce que franchement, comme c'est rose pâle,
ça se voit pas forcément le blanc. Que là, ben, c'est quand même... le blanc est très marquant, on va dire. Alors, c'est pareil, par exemple, ici, vous voyez, je vais pas faire tous les petits interstices, on n'est pas obligé. Parce que si je repasse un petit coup en noir, on verra pas du coup le blanc. J'aurais pu faire ça sur toute la lune, ce qui est totalement vrai. Mais ça reste quand même plus simple de la découper que de cacher le blanc. Hop. Ah oui, vous voyez rien en fait. Ah là là, mais quelle bête. Ça sera mieux comme ça. Eh oui, puisque j'ai zoomé tout à l'heure et j'ai oublié de vous dézoomer. Donc je disais, les fleurs, je les ai passées juste comme ceci. J'ai pas détaillé dans chaque interstice de la fleur. Sinon, on y serait encore demain. Hop. Du coup, j'ai ma lune de détourée. Et je vais venir la placer par ici. On va la mettre par là. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir... Hop, je m'écris dessus. Je vais venir faire pareil, mais en passant quand même sur le dessin d'avant. Pour faire vraiment une superposition des objets. Et de leur donner un ordre de sens. C'est-à-dire que la lune est avant ce qui se trouve ici. De la profondeur, voilà, pas un ordre de sens, mais de la profondeur. Hop. Alors, je vais passer comme ça et je vais venir détourer à chaque fois le petit blanc. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas grave si on n'a pas tout bien détouré. On peut le faire après. On peut même lui mettre des petits effets. C'est ce qui est pratique. Hop. Comme ceci. On finit la lune. Et voilà. Ensuite, je vais venir y mettre une petite étoile que je vais elle aussi détourer. Parce que là, il y a quand même pas mal de blanc. Faut se le dire. Hop. Comme ceci. Alors. Hop. Et le dernier. Voilà. Il a mal été découpé. Voilà. Ce sera plus joli. Et je vais venir, du coup, la placer.
par ici. Et je vais faire pareil, je vais détourer mon étoile. Donc vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose à part faire des contours en noir. Mais on peut faire quand même pas mal de choses sans non plus trop mettre d'accessoires ou autre. Ensuite, je vais y mettre une petite chaîne avec les étoiles. Pardon pour le bruit. Je vais enlever ça de là, ce sera plus simple. La petite chaîne avec l'étoile, que je vais venir mettre par ici. Alors, je vais venir quand même détourer l'étoile. Alors, vous verrez, parce que je vais vous montrer l'autre, il y a eu un petit changement. Parce qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas forcément. Hop. On va couper tout droit. Et là, on va finir de détourer la petite étoile. Hop. Alors, j'ai tout qui s'est collé derrière. C'est un concept. Ah, c'est mieux là déjà. Bon, maintenant j'ai tout collé sur les doigts. On va coller ça sur le bureau. Et on nettoiera après, ce sera plus simple. Ah non, il m'en reste un quand même. Ah, ça y est. Je l'ai eu. Alors, je vais venir pareil, couper et récupérer la fin de l'étoile. Et je vais venir la placer par ici. Comme ceci, je vais découper ce qui dépasse. Hop. Et je vais faire comme les autres, contourer l'étoile. Hop. Ouais, bon. Je vais faire la chaîne. Ça me paraît bizarre en blanc. Et le problème, c'est si je la coupe, ça va être trop court.
Donc au pire, on va faire comme ceci et on va venir faire un petit arrondi ici pour faire croire à du volume. Hop. Comme ça, on a vraiment l'impression de volume, vous voyez. Et ensuite, pour finir, il nous manque quand même un sentiment et on en a un magnifique sur cette planche qui est Stargazing. Ouais. Je ne vais pas vous dire la traduction vu que je ne sais pas. Et on va le mettre ici. Et je vais faire pareil. Je vais venir détourer. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit c'est pas grave. Hop. Comme ceci. Alors ici c'est pas assez gros. Hop. Comme ceci. Par ici, c'est pas assez épais non plus. Et voilà la création qui fait un peu planète. Alors, je vais chercher des stickers. Pas des stickers, mais des diamants pour pouvoir en mettre. Hop, je vais venir en mettre 3. Alors, on va les sortir de là. Hop, comme ceci. Et voilà la bête. J'adore. Bon, après, j'adore l'espace. Donc, ça aide beaucoup. Alors, auto. Comme d'habitude, on met ATL. On met son nom, son prénom, son adresse, son pseudo, sa date de naissance, la date de création et le titre. Ça reste vraiment les basiques des basiques. Par contre, alors, une ATL doit être faite en double. C'est pour ça que je vous ai dit ça.
Alors, vous voyez par exemple l'étoile là, j'avais pas détouré, je la trouve plus jolie comme ça que comme ça. Donc il faut le faire en double parce que quand vous allez échanger une ATL, vous allez garder la deuxième pour vous. Donc ça veut dire que la personne aura la même chose que vous. Là j'ai rajouté des strass, donc je vais les rajouter sur celle-ci aussi. Comme ça ce sera exactement les mêmes. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur une ATL. Vous pouvez, alors c'est 10 par 10. Vous pouvez cranter vos bords, faire ce que vous voulez avec les bords, le temps qu'on a toujours le 10 par 10. Vous pouvez dépasser en décoration sur le haut de 1,5 cm maximum, sur le large pas du tout. Il vous faut une cartonnette, une patouille ou un papier déco et votre décoration. Au dos, vous devez avoir un papier blanc avec les inscriptions et le faire en 2 exemplaires. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'ATL. Du coup, j'espère que ce petit tuto ATL vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en créer. Franchement, j'adore. En plus, ça fait, par exemple, si on les plastifie ou autre, ça peut vraiment faire des dessous-de-tasses ou... je trouve ça assez sympa quand même comme concept. Et c'est vrai que on peut avoir des dessous-de-tasses assez design, par exemple. Vu que c'est cartonné et que c'est quand même assez épais. Donc à plastifier, c'est vrai que ça pourrait être sympa. À réfléchir, si on fait une déco plate. Du coup, voilà, je vous souhaite une belle création et je vous dis à demain pour un partenariat avec Globleland. Encore une fois, ils m'ont demandé de faire un partenariat pour de la cire, enfin des cachets de cire. Donc je vous montrerai ça demain dans le déballage du partenariat. Je vous fais de gros bisous bulles et du coup je vous dis à demain. Bisous bisous.